Non, c'est pas une blague, ça fait déjà peut-être 4 ou 5 fois que ça arrive depuis ce début d'année, alors qu'on est en février. Encore une fois, c'est une norme. C'est-à-dire qu'avant, des attaques au couteau, c'était exceptionnel. Aujourd'hui, c'est tous les jours. C'est même toutes les heures. Hein, les attaques au fusil, etc. C'est tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Là, en Allemagne, surtout en Allemagne, pas trop en France, mais vraiment en Allemagne, la quantité de mecs qui écrasent des foules entières, mais c'est délirant. C'est quoi, 3, 4 fois depuis ce début d'année? Souvenez-vous, à Noël, il y a un mec qui avait écrasé 80 personnes à un marché. Et ça devient une norme. C'est-à-dire qu'en Allemagne, genre tous les lundis, il y a un mec qui prend une voiture et il écrase 40 mecs. C'est la norme en Allemagne. C'est le fait divers banal, tu vois. Et du coup, on est à Munich, en Allemagne, et il y a un migrant afghan. Alors, on va en reparler des Afghans. D'abord, on traite l'affaire. Au volant d'une Mini Cooper qui fonce dans une foule de manifestants. Au moins 20 blessés, dont 2 grièvement, et un gamin en danger de mort. Au moment où je tourne cette vidéo, la news est sortie il y a 20 minutes. Donc je réagis un petit peu à chaud. Ce serait pas déconnant que d'ici 1 heure ou 2, voilà, on apprenne que le gamin il est décédé, etc. Donc c'est pas la peine de dire en commentaire, ouais, Antel il est mort, en fait c'est pas 20 blessés, c'est 32. La vidéo sort à 14 h, là je tourne à 12h30. On en reparlera s'il y a d'autres infos, etc. Ok. Alors, que s'est-il passé? Évidemment, je montre pas les vidéos, hein, vous vous en doutez. Un grave incident s'est produit lors d'une manifestation syndicale de Verdi à Munich. Un Mini Cooper a percuté une foule de manifestants faisant au moins 20 blessés, dont 2 grièvement et un gamin en danger de mort. Le conducteur, un Afghan de 26 ans, a été arrêté par la police après que les forces de l'ordre ont ouvert le feu sur son véhicule. L'accident, c'est un accident, hein, c'est pas de chance, s'est produit vers 10h30 dans une rue qui est imprononçable, on est en Allemagne, où plus de 1000 manifestants s'étaient rassemblés. Les circonstances restent exactes à déterminer. Le suspect a-t-il délibérément foncé dans la foule ou a-t-il commis une erreur de conduite? Bah, c'est bizarre, je trouve qu'il y a beaucoup d'Afghans qui font des erreurs de conduite. Hein, c'est quand même spécial. Témoignage choquant. Un témoin rapporte avoir vu un homme sous la voiture et un autre mec affirme que le véhicule a percuté une maman et son gamin dans sa poussette. Et j'ai vu la vidéo, enfin c'est pas la vidéo, c'est une image. Il y a un mec qui partage que voilà, il y a une poussette avec son bébé, donc c'est peut-être le gamin en question qui est entre la vie et la mort. Mais franchement, j'ai mes poils qui s'hérissent là, hein, de frayeur. Mais qu'est-ce que c'est que ce pays? L'Allemagne, 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 l'Allemagne. Réaction des autorités. Le maire de Munich, Dieter Reiter, s'est dit profondément choqué par cet événement tragique. Une cellule de soutien aux témoins a été mise en place à une ville encore imprononçable avec 45 consonnes. La manifestation avait été organisée par Verdi pour exiger une augmentation de 8% des salaires, des majorations d'heures supplémentaires et 3 jours de congés supplémentaires pour les employés municipaux. Donc c'était même pas une manifestation de mecs de droite qui disaient ouais, les migrants dehors, et puis c'est un migrant qui a écrasé tout le monde. Non, même pas. C'était des socialistes qui voulaient plus de congés, plus de salaires, etc. Mais non, on les écrase quand même. Ok. Et avant de parler des Afghans, donc il y a le parti allemand qui a appelé à l'abolition des prestations sociales pour les migrants illégaux. Bon, l'AfD en Allemagne, il passe pour un certain monsieur moustachu des heures les plus sombres, voilà. Ce sont des fous furieux, l'extrême méga giga droite, vous voyez sur BFM, oh mon dieu, l'AfD, vous vous rendez compte, ils font que de monter. Alors qu'en Allemagne, il y a des mecs qui écrasent des gens par paquet de 30 tous les lundis. Dans un pays sain d'esprit, l'AfD fait 99% minimum dans les sondages. Ça devrait être le minimum syndical, l'AfD en fait. Et j'espère vraiment que l'AfD va gagner. Pourquoi? Parce que si l'Allemagne vire à droite, je rappelle que la personne qui dirige l'Union européenne,
C'est Ursula von der Leyen. Donc si l'Allemagne vire à droite, l'Europe vire à droite. Et là, il y aura peut-être un semblant d'espoir éventuel qu'on se sorte de tout ça. Donc vraiment, il va falloir suivre avec attention les élections en Allemagne, qui vont arriver incessamment sous peu. Là, il y a Marc Vanguard qui nous parle des Afghans. On va regarder des statistiques. Et j'aimerais qu'on m'explique pourquoi on accueille des Afghans sur le sol français. De tous les pays du monde, de la Terre, de la planète, le pire pays avec le plus de fous furieux, c'est les Afghans. Ils viennent d'un régime taliban, où là-bas, avant de prendre un petit déj, tu te lèves le matin, tu butes un mec en fait. Et après tu prends un bol de céréales. Enfin, et on accueille des mecs comme ça. En France, c'est 20 000 par an. Quelle est la plus-value, l'intérêt d'accueillir des dizaines de milliers de talibans sur le sol français? Alors, je me suis renseigné un petit peu. Les Afghans, ils fabriquent des tapis. Est-ce que ça vaut le coup d'accueillir 20 000 talibans par an par pays en Europe pour avoir des tapis? Je crois pas. Et je dirais même plus, je pense qu'on n'a pas besoin de talibans pour faire des tapis. Alors je pense qu'on pourrait se passer de tapis. Et j'aimerais qu'il y ait certaines populations qu'on n'accueille pas sur le sol français. Comme par exemple les talibans. Ça devrait être le minimum syndical en fait. Donc là, c'est Marc Vanguard qui nous dit, dans les cambriolages également, la surreprésentation des populations maghrébines apparaît surréaliste. Il convient de noter que dans les cambriolages comme les autres vols, les citoyens afghans et pakistanais sont beaucoup moins surreprésentés par rapport à leur taux dans les délits S. Donc en gros, dans les vols, les cambriolages, c'est beaucoup les maghrébins, alors que les Pakistanais et les Afghans, qui viennent d'un régime taliban, ils sont plus dans choper des femmes et leur faire des trucs. Voilà, parce que dans leur bled, les femmes, c'est des biens immobiliers. Parce que dans leur bled, le meurtre, c'est au même niveau que faire ses courses, en fait. La surreprésentation des étrangers afghans et pakistanais est encore plus frappante dans les affaires de maltraitance de gosses, avec un taux de suspects extraordinairement élevé, 8 fois supérieur à celui des Italiens. Juste, on regarde les stats. Hein. Les ressortissants afghans et pakistanais sont les plus représentés, les plus surreprésentés parmi les personnes impliquées dans les pointages, avec un taux de suspicion alarmant 16 fois supérieur à celui des Allemands. Les ressortissants africains présentent également un taux élevé, plus de 10 fois supérieur à celui des Allemands. Donc c'est-à-dire que tu fais Maghreb, plus reste de l'Afrique, plus Afghan, plus Pakistan, ils sont 38 fois plus représentés que des Français, sans prendre en compte qu'il y a des mecs, que des Français, que des Allemands, je veux dire, là c'est l'Allemagne, sans compter le fait qu'il y a plein de mecs qui obtiennent la nationalité allemande très facilement alors qu'ils ne le méritent pas. Mais en réalité, il y a combien d'étrangers parmi les Allemands? Déjà, là, de base, pour un Allemand, il y a 38 mecs qui est soit maghrébin, soit afghan, soit africain. Expliquez-moi la plus-value d'accueillir des Afghans. Expliquez-moi. Le même schéma est observé dans les affaires concernant des personnes un petit peu trop jeunes, où les citoyens afghans et pakistanais sont particulièrement surreprésentés parmi les suspects. Et là, c'est le même graphe, mais avec les Italiens. Et on peut voir que, encore une fois, les Afghans et les Pakistanais ont des problèmes avec les gens un petit peu trop jeunes. Et on termine avec ça. Les citoyens afghans et pakistanais sont les plus surreprésentés parmi les affaires de pointage en Italie, avec un taux de suspect alarmant 15 fois supérieur à celui des Italiens. Donc là, c'est-à-dire, tu prends Afghan, Pakistan, Afrique, Maghreb, ils sont 41 fois plus représentés qu'un Italien. Et les Afghans à eux seuls, c'est 15.
sans compter les Italiens de papier. Donc, expliquez-moi la plus-value d'accueillir des Afghans. Voilà, si c'est pour avoir des mecs tous les lundis qui font des trucs comme ça, je comprends pas. Voilà, et j'espère que l'AfD fera 99% aux élections présidentielles qui vont arriver très bientôt et qui vont être à la tête de l'Europe. Voilà. Sur ce, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter, ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter, prenez soin de vous, salut!